sera toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tout. Sa louange, je bénirai. Come on now. Alléluia. J'exalterai l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, très chers collègues dans la vie du Seigneur, un grand salut à chacun de vous. Et je vous salue de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez passé une agréable nuit ou une agréable journée, tout dépend de l'heure attendez-nous. Et déjà prêt pour nous continuer avec bel exercice nous qu'est la méditation de la parole de Dieu. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue, la plus bonne participation et bonne méditation. Et hier, nous avons eu chance pour nous voir ensemble comment que Jésus-Christ avait procédé un grand miracle, opéré un grand miracle, et côté qu'il était nourri les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et c'est un miracle qui démontrait clairement que Jésus-Christ est le Dieu qui donne la nourriture à toute chair, selon que et ça décrit dans le livre des psaumes. Et le Seigneur tout après dit ça dans exposé dans le sermon sur la montagne. Nous pas besoin d'inquiéter nous de ça que nous avons pour nous manger, pour nous boire, pour nous mettre sous nous, bon Dieu nous, qui permettent que nous exister, la prend soin nous. Et c'est un miracle qui démontrait la souveraineté de Dieu et sur, dans la vie. Et c'est raison d'être même récit historique ça yo, c'est pour que nous soyons capables de réaliser, comprendre davantage bon Dieu ça que nous avons servi. Toujours dans le cadre et dans les enseignements de Jésus-Christ, et ça le Seigneur enseignait nous pour que nous-mêmes nous capables de l'enseigner aux autres, nous allons aller garder ensemble dans Matthieu chapitre 14, les versets 22 et 33, pour nous voir un gros miracle que le Seigneur a opéré. Un miracle extraordinaire et qui était fait, il y a des miracles qu'on répétait des fois, les miracles de la guérison, miracles de la résurrection, mais ce miracle, il était fait une fois et à mon avis, pas qu'on est, mais il n'est pas répété encore et c'est un bagage exceptionnel. La Bible nous dit, après que le Seigneur était fin, nourri les 5000 hommes, et assurément, il était fatigué. Déjà, il était fatigué, pas oublier qu'il était couru même pour fatigue. Et la Bible fait comprendre, il pral, ordonner quelque chose. Dans le verset 22, nous lit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, et Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort,
il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Un miracle extraordinaire. Et mes frères et sœurs bien-aimés, nous joignons ici Jésus les ordonné avec disciples, premièrement, pour capable et monter dans la barque là, il les obligea à monter dans la barque. C'est une raison pour que les disciples étaient capables d'écarter de la foule. Et parce que des fois, il y a des moments qu'on arrivait que moi avec eux, nous obligés de retirer nous de la foule pour la méditation, pour la prière. Et nous joignons que pour la dérive, pour nous capables de réfléchir, penser à fond sur certaines choses. Et non seulement que le Seigneur obligeait les disciples à monter dans la barque, mais lui-même les retirer, les monter sur montagne la prière. Encore nous, la nécessité de la prière et dans la vie du ministère. Moi, avec au cap exercer un ministère, qui t'a remis, que bon Dieu, a opéré des miracles dans nos ministères, il faut que nous capables de rester assidus dans la prière. Ça, c'est très important. Si le Seigneur était assidu dans la prière, nous, ses disciples, nous devons faire autant. Et pour disciples être capables, penser, réfléchir sur le miracle qui sont fait là, grand miracle ça, et comme ça, ils sont capables d'avoir une idée beaucoup plus claire de la divinité de Jésus-Christ. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient en pleine mer, alors que Jésus, lui-même, quelque part la prière, difficulté yo pral venir. Ça, encore, il y a une leçon que nous sommes capables de comprendre. À chaque fois que moi avec nous écartons de la présence de Dieu, alléluia, des choses capables d'arriver. Des choses, l'ennemi attend toute ouverture, l'attend tout joint que le joint pour le capable profiter de eux-mêmes. Les comprendre que le Seigneur était absent physiquement et que lui est absent spirituellement tout. Heureusement, bon Dieu que nous servi, il n'est jamais absent parce qu'il est le Seigneur, il est le Dieu omniprésent. Il est présent partout à la fois. Et la Bible dit que pendant que vent levé, la mer l'a agité, bac la guetant plein de l'eau, au point que l'a enfoncé, la Bible dit que le Seigneur connaît que ses disciples en difficulté, et peut-être si c'est bateau à que le t'apprend, il était capable de trop de démarches, la Bible dit que, à une distance qui mesurait environ 5 kilomètres, très long, et il a regardé, gagnons moun k'ap marché sous de l'eau. Yon esprit et disciples dans frayeur yo relé yo dit ça garder un zombie. Et qui ça me comprendre pendant que yo dans difficulté yo dit bon nous fini net mais diable là même mauvais esprit mais diable racial là sorti pour finir avec nous. Des fois moi avec ou dans affoulement nous fait des accusations, nous extrapoler, nous dit n'importe quoi. Et ça fait le chrétien, a besoin d'un esprit, l'esprit de discernement, une intelligence renouvelée pour capable discerner les choses. Ou imaginons que les disciples, dans leur frayeur, ils pral, qualifier Jésus de zombie. Des zombies. Mais le Seigneur te comprendre faiblesse l'homme non et il pas juger sous ça. Mais automatiquement que on dit son zombie, Jésus dit non, c'est pas un zombie, c'est moi-même. Et la Bible fait comprendre dans le moment ça et ces moments ça même côté que on dit à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire sorti 3h du matin pour arriver 6h du soir, gros problème ça après arriver et le Seigneur pral voler au secours de l'homme pour marcher sous de l'eau.
pour le capable montrer que il domine sur toute chose. Pas oublier que la mer, son figure le monde, ok, le monde, la mer, il symbolisait le monde. Donc, si le Seigneur marchait sous de l'eau, c'est-à-dire il a marché sur le monde. Même lorsque, eh bien, Satan, le diable, il est le prince de ce monde, l'a marché, l'a crasé, l'a brisé, mais celui qui domine sur toute chose. Même Jean, le Seigneur dit dans Psaume 46, et Dieu, eh bien, c'est lui-même qui a dominé. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur toutes choses. Et la Bible fait comprendre que Pierre pral tester foi li, et pral démontrer foi li pour dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Alléluia. Et le Seigneur pral dit, ô maître vini. Ô maître vini. Et la Bible dit que Pierre sortit et très enthousiasmé dans le bateau, et il mettait pied sous de l'eau, alléluia, il pral marcher, eh bien, sous de l'eau également. Premier bagage que nous devons comprendre, voilà, pour la première fois, eh bien, monsieur pral constater, eh bien, cette déviation de la loi naturelle, côté que monde marchait sous de l'eau, ça va de jamais qu'on fait. Et non seulement que Jésus-Christ marchait sous de l'eau, on s'arrive leur connecter avec le Seigneur, les capables ou même les mêmes tout et doit expérimenter des choses extraordinaires. C'est pas seulement parler de ça moun fait non, mais ou même qui ça côté réalisé dans la vie ou dans la relation avec le Seigneur. Et le Seigneur pral ordonner à Pierre pour la marcher sous. C'est ça la foi. Et Pierre était la deuxième personne, eh bien, qui était arrivé faire cette grande expérience extraordinaire. Donc, Jésus-Christ marchait sous de l'eau, et leur donnait à Pierre pour venir joindre lui. Et il est vrai que, eh bien, pral gen une expérience bizarre qui pral fait, nous va gen temps pour nous retourner sur lui, mais l'essentiel dans, eh bien, ce récit, nous joignons que le Seigneur qui a dominé sur l'univers tout entier, et qui transcendait les lois naturelles, qui fait que y a un corps qui, eh bien, toucher de l'eau, c'est pas plonger là-dedans, mais le marcher sous lui, alléluia, et il va ordonner également à l'un de ses sujets, à savoir Pierre, pour capable faire cette même expérience, eh bien, de dimension spirituelle, que c'est seulement bon Dieu qui a fait. Ça fait nous connecter avec bon Dieu, même Jésus-Christ dit, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et dit, problème qu'on a là, je dis, le Seigneur a ordonné qu'on marche sur lui-même également. Seulement, on a besoin de la foi. On a besoin de la foi, une foi qui ferme, une foi qui est solide, pour qu'on soit capable de marcher, eh bien, sous toute difficulté, pour marcher sous toute vague, pour marcher sous toute ennemi qui sortit pour capable entraver le chemin. Eh bien, nous allons pour nous retourner sous texte encore, pour nous venir continuer à réfléchir et méditer sur la parole du Seigneur. Nous, en attendant, nous souhaitons qu'on passe un très bon vendredi, un très bon week-end, et rendez-vous à Seva pour lundi, si le Seigneur nous prête dans la vie. Et donc, vous êtes capable toujours, et pour prouver, eh bien, appréciation de travail ça, n'a pas, ou même qui peut collaborer ensemble avec nous, n'a pas invité au capable de faire ça, et ben nous, un like, et faire des commentaires, et puis partager également, et comme ça, travail là capable d'aller de l'avant. C'était ça, mon frère, pasteur Clifford. Nous souhaitons encore bon vendredi, bon week-end, et à lundi, si le Seigneur prête dans la vie. Bye bye. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel.